Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'un des événements les plus dévastateurs et les plus bouleversants pour les parents est la découverte d'une malformation congénitale chez leur enfant. Le fait d'avoir un enfant atteint d'une malformation congénitale a des répercussions sur toute la famille. Les parents d'enfants atteints d'une anomalie congénitale sont confrontés à des défis uniques et souhaitent améliorer la vie de leurs enfants. Certains des défis auxquels les parents sont confrontés concernent la communication avec les professionnels de la santé, les questions de qualité de vie, la sensibilisation et la promotion de la recherche et du financement, la recherche de ressources et de soutien, et l'aide à la transition des adolescents vers des soins appropriés et spécialisés pour l'adulte. Après le diagnostic d'une malformation congénitale chez un enfant, les parents passent souvent par des étapes de deuil semblables à celles qu'ils auraient vécues s'ils avaient perdu l'enfant. Bien que cela puisse paraître étrange pour beaucoup, les parents ont en fait perdu un enfant, l'enfant normal et en bonne santé qu'ils attendaient. Avant le diagnostic, les parents avaient une vision de la vie avec leur enfant qui a changé radicalement après le diagnostic. L'anencéphalie est une grave anomalie de fermeture du tube neural qui a été classée comme l'une des anomalies congénitales les plus mortelles, avec un taux de mortalité de 100% la première année. Cependant, un nouveau-né a étonné les médecins en survivant à cette maladie médicale rare. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne suis pas matériel, je fais naître et mourir, enfin je manque souvent. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Anis est née avec un défaut de naissance fatal. Elle a un énorme cratère sur le dessus de sa tête et une grosse bosse à l'arrière de celle-ci. Malgré l'absence d'une partie de son cerveau et d'une partie de son crâne, tous ses membres fonctionnent bien. Sa mère a déclaré ceci après sa naissance. Sa malformation congénitale est due à l'anencéphalie, un trouble qui affecte la formation de la tête pendant le développement embryonnaire, entraînant l'absence de couverture osseuse sur la tête. Cet effet de naissance rare est parfois connu sous le nom de crâne ouvert. Elle survient lorsque le tube neural, un canal du fœtus qui se ferme normalement pour former la moelle épinière et le cerveau, ne se ferme pas comme il le devrait. Il en résulte que certaines parties du cerveau, du cuir chevelu et du crâne du fœtus ne se forment pas complètement. En conséquence, les enfants atteints d'anencéphalie naissent sans une partie de leur crâne et de leur cerveau. Ils sont souvent aveugles et sourds. L'anomalie se produit au cours des 3e et 4e semaines de la grossesse. Anis vit avec ses parents Srey et Yang dans le district de Ponea Kraek à l'est du Cambodge. Ils n'ont pas les moyens financiers de payer un traitement médical pour la malformation de leur fille. Bien que l'on pense qu'il n'existe aucun remède contre l'anencéphalie, la malformation peut être corrigée d'une manière ou d'une autre pour la rendre moins fatale qu'elle ne l'est. Cependant, les parents d'Anis ont fait de leur mieux pour réunir suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de leur fille en recourant à des moyens désespérés comme la vente de leur maison et de leur terrain et en faisant appel à la conscience du grand public. J'ai pleuré pendant des jours et demandé aux gens de m'aider avec de l'argent, a déclaré Srey, la mère de l'enfant, citée par The Sun. Nous sommes pauvres et avons vendu notre maison et nos terres pour essayer de sauver ma fille. Elle est en bonne santé, mais sa tête n'a pas tout le crâne. Nous sommes confrontés à des difficultés et nous luttons pour l'élever afin qu'elle survive. Notre seul espoir est que les médecins puissent nous aider ou qu'un médecin étranger puisse nous aider.
La famille a lancé un appel au financement pour emmener sa petite fille dans un hôpital de la capitale où elle espère que les médecins pourront l'aider. Selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, l'anencéphalie est une grave anomalie congénitale qui fait que le bébé naît sans certaines parties du cerveau et du crâne. Il s'agit d'un type d'anomalie du tube neural. Elle est si rare qu'elle touche 3 grossesses sur 10 000 aux États-Unis. Les malformations cérébrales causées par l'anencéphalie sont rares, mais les enfants peuvent survivre avec cette maladie. Aussi mortelle qu'elle soit, des cas de survie ont été enregistrés. En 2014, Jackson Buell de Caroline du Nord est né avec seulement 20% de son cerveau. Les médecins ont conclu qu'il risquait de souffrir de plusieurs handicaps, notamment d'être paraplégique, sourd et muet, et d'avoir une courte durée de vie. Il s'est battu contre vents et marées et a vécu jusqu'à son 3e anniversaire comme un enfant normal. Un autre bébé est né sans 90% de son cerveau, mais il a quand même réussi à survivre. Un autre cas déchirant a vu un garçon de 6 ans se battre contre un syndrome qui a laissé une fissure de 10 cm dans son crâne. Il y a donc de l'espoir pour Anis. Elle peut vivre comme un enfant normal, mais seulement si ses parents parviennent à trouver suffisamment de fonds pour ses soins médicaux avant que le temps ne soit écoulé. Dans une autre vidéo tragique, la négligence d'un hôpital laisse un bébé avec des dommages permanents à la vue. À la suite des défaillances de l'hôpital, le bébé a subi des lésions cérébrales à la naissance. Le Liverpool Hospital Trust devra verser 15 millions de livres sterling après qu'un petit garçon a subi des lésions cérébrales à la naissance et a développé une paralysie cérébrale. Le garçon, connu uniquement sous le nom de PW, car il ne peut être nommé pour des raisons légales, est né à l'hôpital pour femmes de Liverpool en 2013, lorsque sa mère a eu un travail précoce à 38 semaines. Mais alors que le bébé est né par césarienne d'urgence, son rythme cardiaque a commencé à ralentir en raison d'une rupture utérine. Le Liverpool Women's NHS Foundation Trust a par la suite admis avoir manqué à son devoir de diligence et a déclaré qu'un accouchement plus précoce aurait dû avoir lieu. Il a souffert d'une lésion cérébrale catastrophique en raison d'un retard dans la détection et le traitement du virus de l'herpès simplex, ce qui lui a causé des dommages permanents à la vue et a nécessité des soins à plein temps. À la suite d'une action en justice intentée par le cabinet d'avocats Simpson Millard contre Liverpool Women's Hospital NHS Foundation Trust, au nom de la famille, l'hôpital a également admis que si l'accouchement avait eu lieu plus tôt, PW aurait évité toute blessure neurologique. L'hôpital a été condamné à payer 15 millions de livres sterling à la famille lors d'une audience d'approbation à la Haute Cour de Manchester, 3 ans plus tard. La direction de l'hôpital a déclaré qu'elle présentait ses sincères excuses au garçon et à sa famille et que les leçons avaient été tirées. La plus grosse demande d'indemnisation pour négligence médicale au Royaume-Uni serait de 37 millions de livres sterling versés par le West Hereford Hospital NHS Trust en 2018 à un garçon de 6 ans. Les activistes disent que des cas comme ceux-ci montrent la nécessité d'une enquête urgente au niveau parlementaire sur l'état des soins de maternité à travers la nation. L'indemnité de 15 millions de livres sterling, qui comprend une somme forfaitaire de 5,3 millions de livres sterling ainsi que des versements annuels jusqu'à la fin de la vie de l'enfant, servira désormais à financer les soins, les thérapies, les équipements spécialisés et le logement dont il aura besoin toute sa vie. S'exprimant au nom de la famille, l'avocate Jodie Cook a déclaré que bien que la gravité de l'état de PW a un impact sur son développement, sa mobilité et sa capacité à communiquer signifient qu'il ne pourra jamais vivre de manière indépendante. Les fonds lui permettront de vivre selon son plein potentiel.
Comme ces paiements seront versés pour le reste de la vie de mon client, la réalité est que la valeur de cette demande pourrait bien dépasser l'estimation de 15 millions de livres. Cependant, ce qui est bien plus important que les chiffres, c'est le fait que cette indemnisation offrira à mon client la sécurité et la tranquillité d'esprit pour son avenir. Après que le Trust a reconnu sa responsabilité en 2016, PW a reçu des paiements provisoires au titre des dommages et intérêts, ce qui lui a permis d'avoir accès à des soins et à une rééducation pendant que l'affaire était en cours. À propos de l'issue de l'affaire, la mère de PW a déclaré « C'est un soulagement d'arriver enfin à ce point et de savoir que les besoins de notre fils seront satisfaits pour le reste de sa vie. Nous savons que rien ne peut changer ses blessures. Mais le fait de savoir que nous pouvons contribuer à le soutenir et utiliser l'indemnisation pour mettre en place les soins substantiels dont il a besoin est une certaine consolation. » Un porte-parole du Liverpool Women's NHS Foundation Trust a déclaré « Le Liverpool Women's NHS Foundation Trust souhaite présenter ses sincères excuses à PW et à sa famille pour les manquements liés à l'accouchement de PW en 2013. Ces manquements ont été soigneusement examinés et des leçons ont été tirées par la Trust. Le Trust reconnaît que l'argent ne peut pas vraiment dédommager PW, mais espère qu'avec l'accord que la Cour a maintenant approuvé dans cette affaire, PW et sa famille pourront aller de l'avant en sachant que les besoins de PW en matière de soins, maintenant et à l'avenir, sont satisfaits, tout en reconnaissant les soins et la contribution des très importants que les parents et la famille de PW ont fournis à ce jour. Le Liverpool Women's NHS Foundation Trust tient à exprimer ses meilleurs vœux à PW et à sa famille. Madame Cook a ajouté que la famille était extrêmement soulagée que l'affaire ait pris fin et qu'elle avait hâte de reprendre sa vie en main. Elle a déclaré « Aucune somme d'argent ne compensera jamais la famille pour ce qu'elle a enduré au fil des ans à la suite d'une blessure qui aurait pu et aurait dû être évitée. Mais elle apportera une certaine stabilité financière qui permettra de financer les besoins immédiats et à plus long terme de PW en matière de soins. » La famille est extrêmement soulagée que l'affaire ait pris fin et se réjouit de pouvoir reprendre sa vie du mieux qu'elle peut. Même si PW ne sera jamais en mesure de vivre de manière indépendante, les soins qui lui ont été accordés par la haute cour lui permettent de vivre dans une maison spécialement adaptée, avec des soignants dévoués, et d'avoir accès à des équipements spécialisés. La direction du Liverpool Hospital Trust a rassuré les patients en ces termes. En tant que Trust, nous cherchons à tirer des leçons de tout résultat négatif et à utiliser ces leçons pour améliorer nos soins. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le temps. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.